Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les différentes sortes de banques, que ce soit pour la Belgique, puisque forcément je suis belge, mais aussi pour la France, parce que j'ai fait mes recherches. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre de France, donc il était tout à fait normal que je fasse Belgique et France. Et je vais aussi vous dire un peu par expérience jusqu'à quel montant je laisse dans mes enveloppes et à partir de quand je les mets sur des comptes, mais bien sûr des comptes gratuit. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, vidéo un peu différente. Vous étiez plusieurs à me demander un peu justement, tiens, les banques en ligne, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elles sont vraiment gratuites? Est-ce qu'il y a des avantages autres ou des inconvénients que certaines banques physiques? Je vais déjà vous dire que pour la France, vous avez beaucoup plus de chances que nous, puisque vous êtes déjà un plus grand pays. Donc, qui dit plus grand pays, dit aussi plus de concurrence. Donc, vous avez plus d'offres intéressantes que pour nous en Belgique. Par exemple, je pense tout simplement au parrainage. Alors, Boursorama, mais c'est plus Boursorama, c'est Boursobank. Je crois que c'est ça, c'est devenu ça, parce que j'ai fait mes recherches. Rien que ça, vous avez souvent des super belles promotions, justement, avec le parrainage. Alors, avant de parler d'avantages, avant de parler de parrainage, avant de parler bien sûr de comptes gratuits, toujours, et ça je vous le dirai, je crois, je vais vous le répéter plusieurs fois dans la vidéo, toujours bien lire toutes les petites lignes, alors aussi bien les petits 1, les petits 2, les petits astérix, parce qu'ils vous marquent en grand gratuit. Et puis quand vous lisez en dessous, sous réserve de ou attention avec au minimum une opération par mois sur votre compte. Donc faites très attention. Ici, moi, je vais vous donner tout ce que j'ai pu relever avec mon expérience par rapport au compte que j'ai. J'ai regardé aussi pour la France, j'ai été regarder un peu les avantages, j'ai été regarder des vidéos pour un peu me renseigner aussi. On n'est pas à l'abri à ce que dans 6 mois, par exemple, Boursobank décide que le compte gratuit n'est plus gratuit. Donc, pour ça que je vous le dis, toujours bien lire les petites lignes. Et ça vaut pour les assurances, ça vaut pour tout. Mais pour la banque aussi, regardez bien les petites lignes, les petits caractères en bas, tout petits que personne ne lit. Parce que là, il peut y avoir des frais cachés qu'on n'aurait pas vus. Alors, vous allez voir que faire le système des enveloppes, surtout si vous débutez, c'est génial, c'est super. Mais beaucoup de personnes ont peur d'avoir de l'argent chez soi, ce que je comprends tout à fait. Surtout si vous êtes dans une maison où vous avez vous recevez beaucoup, il y a beaucoup de passages. L'idéal est de ne pas garder un trop gros montant chez vous. Alors, bien sûr, il faut cacher, ne jamais laisser ces petits classeurs apparents, surtout si vous avez parlé partout autour de vous que vous avez commencé le système des enveloppes parce que je pars du principe, quand il y a de l'argent, il n'y a pas de confiance. Alors je sais, certaines personnes vont me dire oui mais non, moi je pars du principe que quand il y a de l'argent en jeu, on fait tout son possible pour justement ne pas tenter les autres parce qu'on ne sait pas que Pierre est peut-être dans la galère, que l'autre aussi, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc un conseil, cachez bien vos affaires. Mais arrivé à un certain montant, ne laissez plus traîner, j'ai envie de dire, votre argent et mettez-le sur un compte gratuit. Par exemple, moi, si vous me suivez, vous savez que pour les animaux, voilà, ici, moi, j'ai mis des faux billets dorés. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander où je les avais eu. Je les ai eus sur Temu, mais c'est rupture de stock. Donc, dès que je vois que ça revient, je vous le dirai sur un commentaire ou sous une vidéo et je vous remettrai le lien. Donc là, par exemple, je suis à 640 €. Je ne vais pas laisser mes 640 € là, plus encore 120 € là, plus autant. Donc les 600, je les ai mis sur un compte gratuit. Pour le voyage, je vous l'ai dit, ça, je vais les mettre d'ailleurs début d'année sous un compte gratuit, mais un autre compte gratuit. Tout simplement, plusieurs comptes gratuits. Comme ça, j'ai à chaque fois une catégorie. Par exemple, chez CBC, j'aurais mis Noël. Sur Hello Bank, j'aurais mis les animaux. Sur, je ne sais pas moi, sur Revolut, j'aurais mis, par exemple, je ne sais pas, moi, les voyages. Je fais comme ça parce que si vous prenez, en règle générale, sous une banque traditionnelle, que vous faites des sous-catégories, vos sous-catégories vont être payantes. Donc, je préfère avoir une carte pour ça, une carte pour ça. Comme ça, au moins, rien n'est mélangé. Et je sais que quand je vais aller, par exemple, faire mes achats de Noël, j'ai pris ma carte avec mon budget Noël et je ne vais pas aller empiéter sur un autre. Donc, premièrement, on va commencer par la France, hein, parce que vous êtes nombreux, donc... Puis la galanterie est là. Hein. Donc, je vais vous dire, ok, pour la France, ce que moi, j'ai pu relever. Alors, premièrement,
Et je pense que c'est une des banques, en règle générale, la plus connue. Et je pense aussi que c'est celle qui fait le plus de publicité et où les offres de parrainage sont juste énormes. C'est Boursorama. Alors, forcément, vous doutez bien que vu que moi, je suis belge, je n'aurai pas de parrainage. Dommage, parce que franchement, j'aurais bien souscrit, chez eux parce que je trouvais que les offres étaient super intéressantes. Mais par contre, si vous avez un lien de parrainage, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Il suffit que quelqu'un aille cliquer dessus et chacun y trouve son compte. Je ne sais pas s'il y a un lien de parrainage pour l'instant. Donc, s'il y en a un, n'hésitez pas parce que l'espace commentaire est aussi là pour partager. Donc, n'hésitez pas à partager vos liens Boursorama ou une autre banque, hein, ou tout simplement parler de votre banque, par exemple, je n'aurais pas cité parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir citer toutes les banques, sinon ma vidéo va durer des heures et des heures. Donc, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, parler de votre banque, de vos liens de parrainage et comme ça, tout le monde y trouvera son compte. Alors, Boursorama. Comme je vous l'ai dit, vous avez en règle générale pratiquement à chaque fois des offres de parrainage, ce qui permet pour vous d'avoir de l'argent à chaque fois que vous invitez quelqu'un à rejoindre la banque et la personne reçoit en contrepartie souvent aussi un petit quelque chose. Il faut savoir aussi qu'avec Boursorama, le paiement est gratuit partout dans le monde. Ça, c'est super intéressant aussi. En règle générale, maintenant, pratiquement toutes les banques font pour l'Europe, mais elles ne sont pas toutes gratuites dans le monde et ça, Boursorama, lui, le propose. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure banque, mais c'est vrai que c'est une banque qui fait beaucoup parler d'elle. Parce que vous avez le système de parrainage, parce que leur communication est vraiment top. Alors, tout le monde y trouve son compte, puisque vous allez proposer à quelqu'un, à un ami, à de la famille, à rejoindre cette banque-là. Vous allez avoir quelque chose comme argent sur votre compte, et la personne qui va souscrire aura aussi. Et cette personne-là va redemander à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils font la publicité. Une publicité coûte très cher, alors autant que ce soit justement monsieur et madame tout le monde qui fassent leur publicité. Ça leur coûte peut-être 100 € parce qu'il y aura l'offre de parrainage. Attention toujours aux conditions, ça je vous l'ai bien dit. Donc du coup 100 € là, 100 € là, ça fait toujours moins cher qu'une bonne publicité tout simplement dans un journal, dans un média ou à la TV. Vous allez avoir aussi Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Ça, c'est super intéressant pour ceux qui décident de payer par carte ou par Google. Moi, personnellement, vous le savez, je paye en liquide, donc c'est pas quelque chose, je ne mets pas de l'argent dessus. Attention, le compte est gratuit à une seule condition. Il faut que vous fassiez au minimum une opération par mois. Si vous ne le faites pas, vous serez facturé 5 €. Donc, Boursorama, c'est une banque connue, c'est une banque qui a fait ses preuves. Donc, je pense, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, de tous les commentaires que j'ai pu lire et autres, elle fait son job, elle est très bien et je n'ai jamais entendu un grand scandale dessus. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si par rapport à vos expériences, non, justement, vous n'êtes pas satisfait et tout. Puisque je rappelle que je suis belge, donc forcément, pour ce banque, je ne peux pas souscrire. Alors, pour la deuxième banque, il y a Fortuneo. Ça aussi, c'est une banque connue, malgré que je suis belge, vous voyez, je la connais puisque j'avais été regarder. Alors, sachez qu'avec Fortuneo, c'est pareil que Boursorama, elle est gratuite à la condition et à la simple condition de faire au moins une opération par mois, sinon vous allez être facturé aussi. La plupart des banques, vous allez avoir justement des frais si vous ne faites pas d'opération sur le mois, à l'exception de une que je vous parlerai juste après, mais en règle générale, faites bien attention, si vous n'utilisez pas du tout votre compte, faites alors une opération par mois, vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser, vous pouvez très bien de votre compte Fortuneo transférer à votre compte CBC 5 € et puis vous retransférez CBC 5 € de l'autre côté. Mais n'oubliez pas de le faire, sinon vous allez perdre 5 €. Alors pareil pour Fortuneo, vous avez en règle générale des offres de parrainage intéressantes, moins que Boursorama, mais vous en avez toujours. Après, pareil sur cette banque-là, j'ai rien vu de scandaleux, de il ne faut pas ou quoi que ce soit. Elle est très bien cotée aussi. Donc celle-là, je peux vous la recommander aussi. Ensuite, la troisième banque. Et ça, on l'a aussi en Belgique, mais ce n'est pas tout à fait encore la même chose. Mais vous avez Hello Bank. Alors, Hello Bank, c'est une très bonne banque aussi. Et moi, franchement, je suis super contente. Je l'ai aussi, forcément version Belgique. Pareil, vous avez souvent de l'argent offert. En règle générale, c'est 80 €. Mais pareil, attention aux conditions de l'ouverture parce que c'est 80 €, c'est souvent le maximum que vous pouvez avoir. Et 80 €, ça veut dire souvent avec un morceau, avec une catégorie qui est payante. Donc pareil, des fois, il vaut mieux pas prendre les 80 € et ne pas se retrouver lié à un contrat. Donc
toujours bien pareil, parce que d'un mois à l'autre, ça peut changer. Toujours bien regarder les conditions pour avoir l'octroi des 80 euros. Ce que j'aime bien avec Hello Bank, c'est aussi que, alors je ne sais pas vous en France, mais nous en Belgique, toutes les cartes ne sont pas, par exemple, Mastercard, ne sont pas Visa. Je prends par exemple CBC, c'est une banque que j'adore pour le compte courant, mais c'est juste une carte de banque. Je ne peux pas faire des achats sur Internet puisqu'elle n'est pas Visa, elle n'est pas Mastercard. Si je veux ça, ça veut dire que je vais devoir payer un compte supplémentaire et donc je serai facturée dessus et c'est pas le but. Le but, c'est que moi, je paye 0 euros. Donc, avec Hello Bank, ça, vous pouvez faire des achats sur Internet. Ensuite, là, j'ai un peu plus à dire parce que j'ai été faire des recherches justement pour les banques. La quatrième banque, et là, ça vaut pour la Belgique et pour la France. Je ne savais n'arrivais plus à écrire la France. Je n'ai pas encore souscrit là, mais par contre, en regardant justement, en faisant mes recherches pour ma vidéo, celle-là, à part si vous me mettez en commentaire, non, 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 ne fais pas ça, je vais aller la souscrire parce que je trouve qu'elle a l'air vraiment bien. Et c'est la Revolut. Hop, comme ça. Alors, Revolut, pareil, ça... J'ai été regarder plein de vidéos, j'ai été sur leur site et tout. D'ailleurs, je vais être honnête à 100%. J'ai demandé la souscription, donc je vais attendre de recevoir le mail. Parce qu'il me manquait justement un compte gratuit pour pouvoir justement mettre la catégorie voyage. Alors, Revolut, vous allez avoir justement Apple Pay, Google Pay. Vous pouvez avoir une carte physique, une carte ou pas de carte du tout, avoir juste du virtuel. Il faut savoir que Revolut, c'est sans condition de revenu aussi. Parce que ça aussi, il y a des banques qui demandent justement d'avoir un minimum de revenus. Il y a aussi des banques qui n'autorisent pas ceux qui sont fichés, qui ont des problèmes d'argent. Revolut, et ça c'est super bien, en tout cas pour nous, puisqu'on fait le système des enveloppes, on ne peut pas avoir de découvert d'argent. Donc, alors certains vont me dire, oui mais moi j'aime bien d'avoir une réserve. Moi pas. Donc c'est très bien comme ça. Sachez qu'avec Revolut, vous ne pouvez pas avoir tout simplement un découvert. Une chose encore super bien chez Revolut, c'est qu'elle est gratuite, même sans opération d'une fois par mois. Pas comme toutes les autres cartes où je vous ai montré justement qu'elle était gratuite si vous faisiez une opération par mois. Ici, elle est gratuite, même si vous n'utilisez pas votre carte. Elle est super bien notée sur tous les avis. En règle générale, j'ai été regarder un peu partout, à gauche et à droite. Elle était super bien cotée. Alors, pour ceux que ça intéresse, moi, je ne m'y connais absolument pas. Mais vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Alors, tout simplement, avec l'argent que vous avez sur votre compte, vous pouvez faire des virements pour faire pour économiser, épargner, je ne sais pas, fructifier son argent dans la crypto-monnaie. Moi, je ne m'y connais pas du tout, donc je ne m'avance pas. Je vous dis juste que pour ceux qui s'y connaissent, en effet, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser pour la crypto-monnaie. Vous avez aussi le débit instantané et ça, je trouve que c'est top parce que vous allez faire vos courses. Vous en avez pour 2 euros, 3 euros, 4 euros. Puis vous regardez votre compte, vous ne voyez pas, ah ça va, j'ai toujours autant. Et en fait, tout ce que les achats que vous avez fait dans l'heure n'ont pas encore été débités. Ici, c'est débité directement. Donc ça, franchement, je trouve que c'est top. Vous avez aussi les virements instantanés, donc que demander de plus parce que certaines banques, moi ici, avec ma banque, ça je vais vous la montrer, je vais vous l'expliquer après, ma banque principale, j'ai droit à 3 virements instantanés. À partir du 4e, je dois payer, je pense que c'est 1,25 €. Ici, c'est gratuit. Et alors, vraiment, le truc qui m'a fait que j'ai décidé d'aller souscrire chez Revolut, c'est le système de coffre. Alors, vous avez en fait un système de coffre avec plusieurs catégories. Vous allez sur l'application, vous avez vraiment le dessin d'un coffre-fort et vous allez mettre par exemple, le premier, ce sera pour les voyages. Vous allez prendre votre argent et le déposer dans votre coffre voyage. Vous allez faire un deuxième coffre, vous allez faire Noël. Vous allez prendre l'argent de votre compte et vous allez déposer sur Noël. Ça, j'ai trouvé génial parce que justement, il y a d'autres banques, par exemple, vous avez N26, où vous pouvez avoir des sous-catégories, mais lorsque vous avez des sous-catégories, vous allez devoir payer des frais. Ici, c'est compris dedans, c'est gratuit. C'est même pas que c'est compris, tout est gratuit sur Revolut. La carte de base, entendons-nous bien, parce que vous pouvez avoir Revolut Gold ou ainsi de suite. Là, forcément, vous allez payer, mais comme dans toutes les autres banques que je vous ai montrées, je vous parle de la catégorie gratuite, mais vous pouvez très bien avoir une carte Gold et ainsi de suite, mais alors à ce moment-là, c'est payant. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc, voilà, je résume Revolut pour moi. Enfin, quand on lit sur papier, c'est la banque à avoir absolument. Alors, il y en a plein. Il y a Nickel, il y en a 50 000, là, des banques en ligne gratuites. Alors, j'ai envie de dire que pratiquement tout le monde a une banque en ligne gratuite parce que c'est vrai que ça vaut la peine. Maintenant, dites-vous bien aussi que vous n'aurez pas le même service que si vous allez en agence. Ce qui est logique, vous n'aurez pas la personne physiquement. Par contre, Revolut, pareil, il paraît que le service client est super et il est même joignable le dimanche. Donc ça, c'est top.
Après, moi, je vous le dis, hein, j'ai une banque, je suis chez Belfius depuis que je suis adolescent. C'est ma banque qui me coûte de l'argent, j'ai envie de dire, mais c'est ma banque principale où je reçois mon salaire et tout. Mais malgré tout, eh ben, il n'y a plus de suivi comme avant. Avant le Covid, on pouvait y aller, etc. Maintenant, il faut prendre rendez-vous, on ne sait pas y aller. Enfin, je trouve que ça devient vraiment compliqué. Pareil pour retirer de l'argent. Je peux choisir mes billets, mais j'ai un montant, je crois que c'est 900 €. Je ne sais pas retirer au-dessus. Bon, après, si on le fait en 2 fois, ça fonctionne. Mais bon, on va pas se cacher, ils essayent de plus en plus à ce qu'on paye tout par carte et pas par argent liquide. Donc, le système des enveloppes, en règle générale, l'État, ils n'aiment pas ici. Ils aiment bien de pouvoir tout voir avec l'argent, mais bon, c'est vrai que moi, je vous dis, hein, je retire tout comme tout le monde hein, ici avec le système des enveloppes, je retire tout. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir payer en liquide. Donc voilà, si vous avez le système de cartes comme ça, justement, avec plusieurs comptes en ligne, ça peut être pas mal aussi. Hein. Mes achats de Noël, j'avais pas envie d'avoir, je sais pas, moi, 500 € sur moi pour aller faire mes courses. Non, j'avais ma carte et à chaque fois, je débitais. Et vu que c'était tout simplement instantané, je savais combien il me restait. Mais c'était la catégorie pour Noël. Je ne vais pas faire ça, par exemple, pour mes courses, puisque mes courses, je retire l'argent liquide. Mais pour ça, je trouvais que c'était super pratique. Alors, pour la Belgique maintenant. Ça va aller beaucoup plus vite puisqu'on a moins, on a moins que vous. Alors, pour la Belgique et pour la France aussi, d'ailleurs, il y avait N26. Alors, N26 c'est une grande histoire avec moi. Alors, N26, c'est la première banque sur laquelle j'ai fait une souscription, justement, en banque en ligne. J'avais mis mon argent dessus. Ce qui est bien, pareil, c'est Visa, c'est Mastercard et tout. Alors, je ne sais pas, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu, je me rappelle, je me suis levée. Mon compagnon, il me dit... est-ce que c'est pas sur N26 que tu as mis ton argent? Je dis si. Apparemment, il y a quelque chose. Les gens ne savent plus retirer son argent. Et puis, quand ils vont sur leur compte, ils sont à zéro. Bref, je me rappelle, ça m'avait fait paniquer. Je crois que j'avais 650 € dessus. J'ai retiré tout de dessus. J'ai jamais plus osé mettre de l'argent dessus. Alors, je l'ai toujours. Elle est toujours active. Mais il y a 0 € dessus. Donc, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez toujours N26, que il n'y a pas de souci. Parce que, alors, on n'a jamais su si... c'était, comment dire, une mauvaise publicité, quelqu'un qui voulait nuire à l'image de N26. S'il y avait vraiment eu des soucis, j'en sais rien, mais je vous assure, je n'ai plus osé mettre dessus. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que du coup, j'ai une carte qui est dans mon portefeuille que je n'utilise pas. Donc, voilà. Après, moi, dans les cartes que j'ai en Belgique, j'ai la CBC. Elle est super. Franchement, je ne paye pas dessus. Je trouve que pour aller sur l'application, c'est facile. Tout est top. Mais par contre, pas de Visa, pas de Mastercard. Donc, vous ne pouvez pas faire d'achat en ligne avec la CBC. Moi, je l'ai utilisé tout simplement pour ma catégorie Noël. Donc, je trouvais que c'était très bien. J'ai été déposer mes sous. Pour pouvoir déposer son argent, moi, j'ai mon compte ici, le principal, comme je vous ai dit, c'est Belfius. Ici, moi, quand je veux déposer de l'argent, que ce soit sur CBC, vous pouvez très bien aller avec la carte CBC. Moi, en règle générale, je dépose tout sur ce compte-là. Et puis, alors après, je remets sur CBC, sur Hello Bank. Bon, j'y vais pas toutes les semaines non plus. Et puis maintenant, une fois que l'argent est dessus, que ce soit, par exemple, pour mes animaux, je ne vais plus retirer l'argent pour mettre dans mes enveloppes. Quand j'ai mon salaire, directement, je mets sur le compte pour les animaux. J'ai décidé de mettre 60 € sur ce compte-là et je les verse directement. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'amuser à les retirer et à les remettre. Donc voilà, c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Si directement vous voulez épargner sur votre compte, c'est très bien. Moi, au début, j'avais commencé à retirer à chaque fois tout. Et puis, je me suis dit, ouais, mais je vais quand même pas garder tout l'argent chez moi. Ça commençait à faire vraiment de grosses sommes. Alors, on pense au vol, on pense à tout, mais on peut très bien... Alors, je sais que je suis extrême, mais on ne sait jamais qu'il y aura un incendie ou autre, tout votre argent part. Donc, il vaut parfois mieux le mettre sur un compte, surtout quand vous avez des gros montants. Alors, le deuxième compte que j'ai, ça c'est Hello Bank. Pareil, j'en suis super contente. J'ai pas eu de frais dessus. Hello Bank, pareil. Alors là, par contre, c'est bien puisque vous avez la fonction Visa Mastercard. Sur ma carte Belfius que je viens de recevoir, la nouvelle, je l'ai aussi, mais avant, je ne l'avais pas non plus. Donc, voilà, c'était un peu embêtant. Mais Hello Bank, voilà, tip top. Je pense que... Mais par contre, là, il n'y a pas ça ne s'enlève pas tout de suite, tout de suite. Je sais que j'ai un petit délai d'1 heure en moyenne entre l'achat et le retrait de mon compte. Donc ça, voilà, c'est à vous à faire attention aussi. Mais sachez que franchement, Hello Bank, pour moi, j'en suis super contente. Je n'ai rien de plus à dire sur Hello Bank parce que c'est vraiment les mêmes conditions que la France, mis à part qu'en règle générale, nous, on n'a pas de parrainage. Je ne sais pas pourquoi. En Belgique, on ne peut pas, ou c'est très rare, ça arrive parfois. Alors, il y a une autre banque que je trouve a priori très bien.
Mais je n'ai jamais réussi à, que ce soit les joindre, je n'ai jamais réussi à avoir la carte, j'ai fait des demandes, j'ai fait des relances, c'est K-Trade Bank. Alors ça, c'est une banque qui, justement, à chaque fois que vous allez faire une opération, vous paye 5 cents par opération. Donc, quand on lit comme ça, franchement, tout est top. Mais moi, j'ai fait des demandes, j'ai téléphoné, j'ai envoyé des mails, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à souscrire à cette banque-là. Bah, j'ai clairement abandonné. Au bout d'un moment, ma patience a des limites. Je me suis dit, bon, tant pis, laissons tomber. Je vais me débrouiller autrement. Et voilà. Donc, j'ai pris des autres comptes, mais pas K-Trade Bank, du coup. Donc, voilà un petit peu le style de compte que vous pouvez retrouver en ligne. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres banques que vous connaissez et que vous trouvez top. Moi, quand je regarde par rapport à la vidéo, quand j'ai fait mes recherches et tout, s'il y en a une qui pour moi ressort du lot, bah, c'est Revolut. Alors, certains peut-être vont me dire, ouais non, c'est pas top, mais de tout ce que j'ai lu, de tous les commentaires que j'ai vus, eh ben, c'est celle qui a l'air le mieux. Alors, j'avais voulu souscrire. Si je dis pas de bêtises, mais je peux me tromper, je pense que c'était anglais. Avant, en tout cas pour la France, vous ne pouviez pas avoir de compte, un IBAN français. Maintenant, oui, donc ça, c'est top. Et donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour recevoir votre salaire et tout. Donc, franchement, je dois dire que celle-là, sur papier, elle m'a bluffé. Donc, je l'ai souscrit. Je vous dirai au fur et à mesure, dès que je vais recevoir... Bon, après, ça va peut-être prendre plus de temps puisqu'on est en période de fête, donc c'est logique. Mais je pense que je vais vous en reparler très vite. Donc, je vais mettre de toute façon mon argent, tout ce qui est voyage dessus. Et si je vois que je suis vraiment contente, peut-être pourquoi pas l'utiliser pour mon compte principal. Je vais bien voir. On va laisser le temps au temps et je vous dirai bien sûr le retour. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura pu aiguiller vers justement les banques en ligne à souscrire. Alors j'ai pas vraiment de banque à vous dire non, non, ne souscrivez pas. Je pense qu'elles ont toutes du positif et tout du négatif. C'est comme je vous dis, celle-ci, moi, sur papier, je pense que c'est la mieux, on va dire ça comme ça. Mais voilà, quand vous allez sur Bourse-Banque, vous avez du parrainage. Sur Revolut, vous n'avez pas de parrainage. Donc, c'est un calcul à faire. Je sais que dans, on va dire, mes collègues, on va dire ça comme ça, youtubeuses, qui parlent de budget, je sais qu'il y en a qui se sont fait pas mal d'argent avec le code parrainage. Avant, c'était Boursorama. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, puisque moi, je vous dis, je ne suis pas française. Donc, voilà. Si je dois choisir, moi, en tant que Belge, je vous dirais Revolut, parce que ça a l'air vraiment bien. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis déjà de passer joyeux Noël,